Un air indescriptible perce mes oreilles, une musique ensorcelante d'un style que je ne reconnais pas. Je dirais un mélange entre le techno et le classique lyrique. La pièce est imposante, probablement en raison de ces énormes colonnes de marbre noir qui s'effacent dans un plafond voûté, d'où de gigantesques lustres de cristal semblent flotter. En avançant dans la salle, je remarque certains visages qui se retournent et quelques murmures qui s'échangent, mais ils semblent tous trop plongés dans l'ambiance pour remarquer ma présence. Peut-être que ce ne sera pas si difficile de m'intégrer après tout. La brume au sol et mes chaussures invisibles créent l'illusion que je marche pieds nus dans un jardin de nuages. Je m'arrête au milieu de la pièce pour regarder les gens qui m'entourent. De jeunes hommes et jeunes femmes tout souriants et dansant langoureusement sur la musique, un peu en transe. Ils portent tous des habits ou des robes de couleur blanc, bleu ou argent, contribuant à l'ambiance hivernale de la soirée. J'essaie de retrouver Bethany du regard, la seule personne que je connaisse ici, mais tout le monde se ressemble dans ses tenues pâles. En la cherchant des yeux, je remarque quelque chose qui capte mon attention. Dans le fond de la salle se trouve un escalier qui monte dans le noir, comme s'il menait vers nulle part. Une partie de moi est complètement captivée par ce mystère, et si j'étais un peu moins tétanisée par mon inconfort, j'irais de ce pas découvrir ce qui se cache en haut de ces marches mystérieuses. L'un des serveurs, vêtu d'un habit d'époque ainsi que d'un masque blanc, comme on en voit dans les mascarades, me sort de ma fixation lunatique en m'offrant un verre. Je me retourne pour constater que tous les serveurs sont vêtus ainsi. Drôle d'uniforme. Un verre, mademoiselle, me demande-t-il, me tendant la dernière coupe de son plateau de verre lumineux. Je prends le breuvage, ne voulant pas le décevoir. Un peu de courage liquide ne me fera pas de mal. Le cocktail est mauve effervescent, duquel se dégage une légère fumée blanche. Je le saisis sans me questionner, car tout le monde semble boire la même chose. Je fais un salut dans le vide pour baptiser ma nouvelle vie, et je souris devant l'ironie du geste pathétique et de ce dont je peux avoir l'air pour quelqu'un qui vient de m'apercevoir. Je regarde quelques instants mon verre avant d'en avaler le contenu d'un seul trait. Le breuvage, à l'apparence liquide, a plutôt la texture du jello dans ma bouche, épaisse et visqueuse. En un instant, il se dissipe, comme une boule de bain dans l'eau. Le goût est absolument divin. Toutes les saveurs que j'aime le plus au monde, en une seule gorgée. La violette et la barbe à papa, et même les brownies de ma mère. On dirait que ce cocktail a été créé pour moi. Chaque infime goutte me remplit d'un bonheur gustatif parfait. Je ne peux m'empêcher de passer les mains sur mon visage comme pour compléter la caresse sublime que me procure le liquide. Après mon sens du goûter comblé, ce sont mes autres sens qui s'éveillent. Ma vue s'éclaircit et je peux ainsi remarquer chaque petit détail autour de moi, jusqu'à la boucle d'oreille bleue d'une fille à l'autre bout de la piste de danse. Tout est précis, mais tout semble au ralenti, créant des courants de lumière à chaque mouvement de ma tête. Est-ce que j'ai été droguée? Peu m'importe, car honnêtement, c'est extrêmement grisant comme sensation. Tous mes sens sont à leur apogée et je me sens vivante. Je n'ai qu'une envie, me laisser bercer par cette musique envoûtante, et je me mêle aussitôt à la foule, moi qui d'ordinaire évite ce type d'endroit comme un chat fuit l'eau. Après quelques chansons et 2 ou 3 cocktails, je m'arrête pour admirer le fameux escalier. Ma vue améliorée me permet de discerner, dans le haut de celui-ci, une porte noire. Je me mords les lèvres en pensant au dilemme qui me hante, y aller ou ne pas m'y risquer. Je suis là, figée au milieu de l'euphorie qui m'entoure, obsédée par l'idée d'aller jeter un coup d'œil là-haut. Viens, loup, dit une voix pénétrante et très près de mon oreille. Je me retourne en remarquant qu'il n'y a personne à proximité. Comment cela est-il possible? Est-ce que j'ai imaginé ça? Monte l'escalier. Tu en meurs d'envie. Reprend la voix caverneuse, maintenant beaucoup plus près de moi. Je peux même sentir un souffle chaud frôler mon cou. Peut-être est-ce mon subconscient qui laisse la place à mon démon intérieur et qui me dicte de passer à l'action? Je prends donc mon courage à 2 mains. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus? Si quelqu'un m'intercepte, je n'aurai qu'à lui dire que je cherchais la salle de bain. Je trace mon chemin à travers les fêtards qui m'enlacent au passage, eux-mêmes un peu trop sous l'effet de la potion mauve. Une fois arrivé tant bien que mal au pied de l'escalier, je me décide à avancer. Les marches sont en verre clair et ne possèdent aucune rampe. Cela me donne légèrement le vertige, mais mes nouveaux sens me procurent un plein contrôle sur mon corps. Arrivé sur le palier où se situe la fameuse porte, je me retourne pour observer l'ampleur de la soirée qui bat son plein. Personne ne semble remarquer que je suis là-haut, et c'est parfait. La porte est magnifique. Il y figure une superbe sculpture, celle d'un homme luttant contre un serpent géant.
La précision des détails est à couper le souffle, et je ne peux m'empêcher de toucher le bois en caressant chacun de ses reliefs. Un léger cliquetis se fait entendre et la porte s'entr'ouvre. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.